James Bond a vu des criminels détruire sa voiture. Bond a alors sorti son téléphone et a démarré le véhicule à distance. La voiture a aussitôt libéré du gaz lacrymogène. Bond a ensuite dirigé la voiture vers lui, baissé la vitre et sauté rapidement à l'intérieur. Les gardes de sécurité se sont aussitôt lancés à sa poursuite. D'autres se sont positionnés en amont pour bloquer le chemin de Bond à coups de feu. Bond a manœuvré la voiture pour briser l'encerclement, mais les véhicules derrière lui le suivaient de près. Bond a appuyé sur un bouton. Le coffre a éjecté des centaines de clous en acier. D'autres gardes se sont lancés à sa poursuite. Bond a aussitôt activé les lance-missiles intégrés. Il a dirigé la voiture vers la sortie. Un garde a rapidement appuyé sur un bouton pour fermer la porte du garage. Bond a tiré une roquette pour faire sauter la porte, mais celle-ci était par balle. Bond a aussitôt fait demi-tour et pris la fuite. Sa voiture a aussi roulé sur la pile de clous, mais heureusement le véhicule disposait d'un système de réparation et de gonflage automatique des pneus. Soudain, un garde a pointé un lance-roquette sur Bond, mais la roquette a traversé la vitre brisée et a percuté la voiture du garde. Bond a accéléré vers une autre sortie. Voyant cela, les gardes ont tendu des câbles d'acier à la sortie pour essayer de le bloquer. Bond a appuyé sur un bouton pour relever l'emblème de la voiture, révélant une tronçonneuse à l'intérieur. La tronçonneuse a aussitôt sectionné les câbles d'acier. Face à une pluie de balles ennemies, Bond a discrètement sauté hors de la voiture. Il a piloté le véhicule à distance jusqu'au toit. Les gardes, sans se méfier, ont continué la poursuite. Bond a commandé la voiture à distance pour briser le mur de pierre et le véhicule a foncé droit dans un magasin de la rue d'en face. Les gardes ont cru que Bond se trouvait toujours à l'intérieur de la voiture. Bond a réussi à éloigner tous ses poursuivants. Il a sorti son téléphone portable et a envoyé un courant électrique dans le système de contrôle d'accès. La porte s'est ouverte sur le champ. James Bond est arrivé à l'entrée du laboratoire. Il a ensuite sorti la clé principale de son téléphone, a tourné le cylindre de serrure et la porte du laboratoire s'est ouverte toute grande. Bond est entré dans le laboratoire, a tiré sur un cadre accroché au mur et a découvert un coffre-fort caché. Il a ensuite utilisé son téléphone pour capturer les empreintes digitales sur l'appareil et les faire correspondre au scanner. À l'intérieur du coffre se trouvait un encodeur de suivi valant des milliards. Cependant, Bond ignorait que le coffre était équipé d'un capteur. Au moment où Bond allait partir avec l'encodeur, un important groupe de gardes de sécurité était déjà arrivé. Les gardes ont ouvert le feu sur Bond. Bond a riposté tout en fuyant et il a réussi à s'échapper indemne. Bond est rentré à la base avec l'encodeur. Les experts satellites ont décodé les données GBP et ont localisé avec succès le lieu du naufrage du navire de guerre britannique.